Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Pied après. Aujourd'hui, on a un pied après encore probablement intense, comme toujours, avec des révélations profondes. C'est pied après plusieurs thérapies. Thérapie pour les dépendances. Donc, je reçois un entrepreneur, un gars que je viens de connaître, en fait. On se connaît pas pour vrai. Fait que je vais le découvrir en même temps que vous, dans le fond. C'est Yannick Goulet. Bienvenue. Ouais, ben bonjour tout le monde. Allô? Ça fait plaisir d'être là. Ouais, ben oui, ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Je suis vraiment contente que tu aies accepté. On s'est parlé à travers les fameux réseaux sociaux. Exactement. Merci les réseaux sociaux pour ça. Ben oui. J'ai vu un peu ton contenu. T'es un gars qui fait vraiment la promotion de la sobriété. T'es vraiment drette dans les valeurs de Sober Lab, de qu'est-ce que je veux transmettre moi aussi, de rendre la sobriété accessible, de rendre ça cool. T'as un projet qui s'appelle Bon 24 heures. Ouais. C'est de la marchandise qui fait justement rayonner la sobriété. Parle-nous-en donc un petit peu. Ouais, exactement. Mais en fait, j'ai créé ce projet-là avec mon associé qui s'appelle Anthony Tousignan, que je salue, qui doit regarder l'épisode vraiment. Salut Anthony. On a lancé ce projet-là, en fait, parce que j'avais commencé à la fin de mes capsules de toujours souhaiter un bon 24 heures aux gens. Puis j'ai vu vraiment le bienfait que ça apportait. Puis j'ai voulu créer vraiment quelque chose qui était tangible. Ça veut dire avoir quelque chose qui te supporte à travers tes journées, tu sais, au-delà d'un slogan, ne serait-ce que d'avoir un chandail, d'avoir une casquette, quelque chose que tu t'identifies. Ouais. Puis beaucoup plus que ne serait-ce que juste la sobriété. Parce que peu importe ce que tu traverses dans la vie, c'est 24 heures à la fois. Tu sais. Tellement. Je faisais une conférence dernièrement, puis il y avait un politicien, puis il me disait, tu sais, merci de partager ça me permet de rester dans le moment présent, dans ma campagne. Tu sais. J'étais comme, à quel point que ça peut avoir des bienfaits. Tellement. Tu sais, que tu traverses un deuil, des angoisses, du stress. Tu as un objectif à atteindre, c'est 24 heures à la fois. Puis c'est ça, on a la chance de remettre 5$ par morceau qui sont remis à des organismes. OK. On a remis 1000$ au Centre de crise de prévention du suicide. Oh, wow. Là, présentement, on est sur Emphase, un organisme qui en aide aux hommes qui ont été victimes d'abus sexuels. OK. Puis c'est ça, on se promène d'organisme en organisme pour pouvoir redonner notre façon. Puis en Très plus de cool. faire ce qu'on aime, tu sais. Moi, j'ai travaillé pendant comme 7 ans pour les boutiques Flawless Walk-in, puis j'ai toujours été un amoureux du vêtement. OK. Puis là, présentement, mais je réussis à vraiment faire ce que j'aime à travers ce que je sais faire de mieux aujourd'hui, qui est d'aider les gens, tu sais. Ben oui. Je peux pas me proclamer quelque chose que c'est ce que je sais faire de mieux, mais je pense que je le fais bien. Puis, C'est ça. Je le mets vraiment comme à travers mes vêtements, puis les bienfaits sont là. Ouais. 24 heures à la fois, les bienfaits sont là. Exact. Donc, toi, c'est ça, tu te rétablis. Tu m'as dit avant de commencer, t'as fait 6 thérapies Ouais, sur 4 ans. Ouais. sur 4 ans. OK. Puis, t'as 29 ans. J'ai 28 ans, genre 29 ans. 28 ans, OK. Au mois d'août. Puis là, on s'en fout un peu de la substance, de qu'est-ce que tu consommais, mais t'es un alcoolique puis un toxicomane. Ouais, exactement. Puis ma date de prédilection, c'était vraiment la cocaïne. Là. OK. Mais c'est la maison mère de tous les problèmes. OK. C'est-à-dire que peu importe par quoi je commençais, ne serait-ce qu'un verre ou un joint, je me ramassais toujours à la même place avec la même consommation. La même consommation. Exactement. La même destruction. Il y a de ça très longtemps que j'étais capable de m'en tenir à quelque chose. C'est vraiment comme une personne qui est à caractère dépendant. Ouais. Parce que c'est dans tout, là. Dans ta personnalité, là. Ouais, exactement. Mais une fois que je pense que tu l'acceptes, c'est beaucoup plus doux pour toi. Ben, 100%, parce que tu peux aussi avancer sans te taper sa tête puis juste être tout le temps en mode avoir honte, là. Exactement. T'as-tu eu beaucoup honte de faire autant de thérapie puis de pas réussir? Comment? Ben oui, j'étais vraiment dans la... Moi, j'étais dans la honte, mais j'étais aussi beaucoup dans le déni que j'avais un problème. Je pense que OK, le déni. je n'acceptais pas, moi, que j'avais un problème de consommation. Moi, là, j'ai fait de nombreuses thérapies à me vendre l'idée que j'étais capable encore d'avoir le contrôle de ma consommation. Ouais. Moi, c'est ce qui s'est passé. Moi, je voulais donc être capable de pouvoir me dire que c'est pas grave, je pourrais juste fumer un joint, tu sais, puis mais à chaque fois, ça me revenait à la même place. Mais je pense que c'était un passage obligatoire pour moi. Ouais. Si j'aurais pas eu les pertes et les bas-fonds que j'ai eus, j'aurais... Continuer. Ouais, mais je serais peut-être mort aujourd'hui Ouais. parce que, dépendant comme je suis, quand je tombe le nez dans la substance, c'est pas long que... Ça vire au vinaigre, là. Ouais, vraiment. C'est le cas de le dire. Ouais, mais c'est ça. J'étais dans la honte, ouais. Mais je voulais comme pas... je sais pas comment t'expliquer ça. C'est un sentiment qui est assez...
tu te dis, tu t'en fais une thérapie, tu sais, tu te reposes, tu reprends du mieux, tu sais. Puis au début, je le faisais pas nécessairement pour les bonnes raisons. Il y avait un désir d'y arriver. Ouais. Un désir sincère, je pense pas. Ouais, mais tu sais qu'ils ont enlevé le mot sincère. Ouais. Parce que, dans le fond, t'as juste besoin d'avoir le désir de t'en sortir. Parce qu'il y a aucun alcoolique toxicomane qui est vraiment sincère. Tu sais, souvent, on est obligé. Tu sais, on est obligé d'abdiquer d'une certaine manière. Ben oui, exactement. Tu T'arrives à un bas fond, ne serait-ce que... émotionnel, même. Émotionnel, à un moment donné, c'est un bas fond financier. Tu sais, il y a toutes les bonnes raisons. Relationnel. Ok, je pourrais aller faire une thérapie, tu sais. Exact. Puis je pense que j'avais envie de m'en sortir, mais je pense que c'est plus ça. J'avais jamais pris les bons moyens pour y arriver. Puis moi, c'était un processus. Puis la plus grande coupure que j'ai dû faire pour vraiment que ça change, c'est de couper le cordon avec mes amis. Les gens vers lesquels je me retournais toujours, ne serait-ce qu'après avoir cheminé une thérapie ou whatever. Moi, en fait, sur 6 thérapies, j'en parle ouvertement, puis j'en ai déjà parlé, mais je peux t'en parler aussi. Ouais, parce que moi, je connais rien. Ouais. Je connais rien de toi. J'ai fait 6 thérapies. La première thérapie, j'ai fait une thérapie de 21 jours à Don Rémy, qui est une thérapie externe. Ouais. De 21 jours. J'étais rentré 2 semaines, je suis sorti une fin de semaine, j'ai consommé, je l'ai pas dit, je suis revenu, une semaine après, j'ai eu mon diplôme, puis je suis retourné me geler. OK. 6 mois plus tard, j'ai refait une autre demande d'aide à cette même thérapie. Je me disais, tu sais, on mange bien. On est bien en thérapie, là. Oui, on se le cachera pas, là. Puis, j'ai fait 2 semaines, sorti une semaine, j'ai pas consommé. OK. Je suis revenu, j'ai fini, j'ai eu mon diplôme, je suis retourné consommer. OK. Fait que rechute immédiate. Ouais, exactement. Quelques semaines, voire quelques mois après, j'ai fait une demande d'aide à la maison de Carignan. Ouais, je connais à Trois-Rivières. Ouais. Thérapie basée sur la confrontation. Ah ouais. OK. Cognitivo-comportemental. Il n'y a pas de 12 étapes là-bas? Non, c'est pas basé sur les 12 étapes. Ah, j'étais sûr qu'il y avait un meeting quand même. Ouais. Bon. Mais pas obligatoire. Non, exactement. C'est ça. J'ai fait ma thérapie là-bas. OK. Puis, j'ai repris une étape. Parce que les étapes là-bas, c'est 5 étapes de 5 semaines. OK. Ils m'ont fait reprendre une étape. Fait que je me ramassais avec un changement de 7 mois et 2 semaines. OK. Il y a 3 semaines avant la fin, j'ai rechuté en thérapie. En thérapie? Ouais. Quand vous savez que t'as pogné ta consommation? Je m'occupais des activités de Noël, moi, dans le fond. Puis, j'étais d'exemple à Noël, j'avais accueilli les enfants, des visites, tout ça. Tu sais, moi, je suis ce gars-là, genre, j'étais un teddy bear, tu sais. Ouais. Puis on a passé une belle soirée, puis à un moment donné, la musique est partie, puis je suis tombé dans une ivresse mentale, dans une obsession de consommer incroyable. Je suis descendu en bas, j'ai connu un visiteur, puis je me suis gelé en thérapie. T'sais. Aïe, hein? Tu t'es fait pogner? Je peux te dire une chose, c'est que ça gèle en esti, ce n'est fait de la coke en thérapie. Et Chris, hein? Mais c'est parce que tu te vends l'idée que, c'est pas grave, juste une fois, tu sais. Je finis dans pas long, ça paraîtra pas, tu sais. Je vais consommer, je vais me coucher, puis demain, mais tu sais, ça paraîtra pas, tu sais. Parce que t'es carrément dans ta folie. Ben oui, c'est ça. Puis, c'est ça. Fait que ça, c'est thérapie. Ça, c'est thérapie 3. Ça, c'était ma 3e thérapie. Ouais. Thérapie de 6 mois qui s'est rentrée en 7 mois et 2 semaines. Puis à 6 mois et 3-4 semaines, j'ai rechuté. Ouais. Et puis là, à ce moment-là, tu sais, moi, je suis le genre de gars en thérapie, assis en avant, la première main levée, toujours avoir des réponses à tout. Ouais. Mais je le faisais peut-être pas pour les bonnes raisons. J'étais tellement mort dans mon estime. Pourquoi? Pourquoi t'étais aussi mort dans ton estime? Y a-tu des blessures d'enfance? Moi, je l'ai dit, j'ai été victime d'agression sexuelle pendant une période de pratiquement 2 ans. OK. Jeune? Puis, d'environ 7 à 9 ans. OK. Puis ça a affecté beaucoup mon estime. J'étais vraiment dans la honte. T'en as parlé beaucoup de ça? Ouais, aujourd'hui, je suis vraiment dans un changement que... T'en parles? Ouais, j'ai pardonné, moi. OK, puis c'est... Le pardon n'excuse pas les gestes, mais il permet d'avancer, tu sais. Mais oui. C'est quelqu'un que tu connaissais de proche? C'était mon gardien. Puis, je suis tombé face à face à lui il y a quelques années. Puis, à ce moment-là, j'ai décidé de continuer mon chemin pour garder ma paix d'esprit, pour comprendre que c'était moi la personne la plus importante. Ouais, 100%. Puis, je pense que c'était un des mots les plus intelligents que j'ai pu faire. Ouais, parce que la colère, elle t'aurait sûrement amené à... Puis, tu sais, c'est bon, là, tu sais, on fait quand même une parenthèse pendant que je te parle de thérapie, mais déjà, étant plus jeune, depuis que je suis tout jeune, Yannick, c'est un petit gars qui a juste besoin d'amour, puis, tu sais, moi, je suis un enfant unique, tu sais. Moi, mon lien s'est fait tout ça avec mes amis, tu sais, avec tout le monde, puis... un gars de gang, là. Ouais, exactement. Ouais. Puis... besoin de sentiment d'appartenance, genre. Constamment. Ouais. Constamment. Puis déjà, étant jeune, mais tu sais, je donnais tout ce que j'avais pour que tu sois mon ami.
c'est ça, il s'est passé plein de situations dans ma vie qui m'ont amené vraiment à diminuer mon estime personnelle, qui m'ont amené vraiment à me nourrir du regard des autres. À me nourrir de je me plug sur toi, quand t'as plus de jus, je me plug sur un autre être humain, puis je continue comme ça. Ouais. Juste pour essayer d'avoir un petit bout de plus pour vivre, tu sais. Ouais. Parce que moi, j'ai de la misère à me vivre. Parce que moi, quand j'arrive le soir, dans mon lit, à ce moment-là, ben, je pleure parce que je souffre, tu sais. Mais le jour, ben, je joue au tough, puis je fais rire tout le monde parce que, c'est Yann, tu sais. Quand t'arrêtes de consommer, puis tu rentres en thérapie, mais tu retombes là où est-ce que ton monde émotif a été atteint, tu sais. Ouais. Fait que quand je retombe en thérapie, c'est un gars de 20 ans, qui est debout, qui est fier, mais en dedans, il y a juste un petit gars de 5, 6, 7 ans, qui est comme genre, hey, tu pourrais-tu, écoute-moi, moi, tu sais, constamment là-dedans, tu sais. Ouais. À ce moment-là, je suis prêt à l'identifier. Aujourd'hui, avec mon rétablissement, je suis en mesure d'en parler et de comprendre pourquoi j'étais comme ça. Ben oui. Fait que de là, je te disais que j'étais toujours assis en avant, à avoir la réponse, puis à vouloir, comme à l'école. Ouais. Tu sais, à l'école, j'étais un très bon petit gars, sauf que je faisais tout pour avoir l'attention de tous les autres, tu sais. Ouais. Fait que je négligeais tous mes aspects scolaires. Ah oui. Puis c'est ça, tu sais. Puis tu réussissais pas tant bien, j'imagine. Mais j'étais très, très intelligent, sauf que je me brûlais. Ouais. Parce que, comme je disais, c'était incohérent, hein. Je jouais au football, OK, le soir, mais pendant mes pauses, j'allais au coin fumeur, puis après ça, je l'ouvrais mes cours, tu sais, j'étais constamment à la recherche de mon identité. Je suis qui, à qui j'appartiens. J'ai passé tous les styles vestimentaires que tu peux penser. Non, des skinny serrés style skater, avec des pantalons larges avec mon gilet éco. Tout pour m'adapter à une tendance, à quelque chose. Puis ce que je trouve beau du rétablissement aujourd'hui, c'est que tu as la chance de pouvoir choisir où est-ce que tu te sens bien de ton X. Ouais. Si ça fonctionne pas, tu peux prendre ton X puis changer de place. Ouais. C'est bon, j'aime ça. Puis c'est ça qui est arrivé en cette thérapie-là, c'est que T'as consommé. Ouais. T'es parti. J'étais là, j'ai consommé. Puis le lendemain, quand on m'a appelé au bureau des intervenants, quand j'ai vu le sentiment de honte, là, des intervenants qui étaient déçus de toute la confiance qu'ils avaient accordée à Yannick. La déception, là, c'est au bout du compte, clair. J'étais là pour leur regard, tu sais. Ben oui. Admettons qu'on parle des vraies choses. Puis là, tout ce que je vois, c'est que j'ai tout détruit. Ben oui, t'es déçu. C'est qu'avec tu sais, puis en plus, j'ai pas consommé pour 40$ en thérapie, là. Moi, j'ai consommé comme je consommais dehors, là, tu sais. Eh boy. Fait que je peux te dire que ça gêne mal, puis à ce moment-là, ben, j'étais dans honte. Puis il a fallu que j'avoue devant les 103 autres, parce qu'on était 104 dans la thérapie. Ben voyons. 100 carcérales, on était 4 volontaires. J'avais 22 ans, je me demandais ce que je faisais là. Il a fallu que j'avoue devant tout le monde que j'avais consommé, je les avais mis à risque. Puis genre, quand j'ai vu tous les gens, le regard de jugement envers moi-même, ben, ça m'a ramené, oui, à aller me geler ben après. T'es ressorti puis tu t'es gelé encore plus? Ouais. Ça a pris 1 an et demi avant que je fasse une 4e demande d'aide à la Maison de Nouvelle-Vie, thérapie basée sur les 12 étapes à Âme-Sud. OK. Âme-Sud, c'est où ça, non? C'est plus loin que l'Estrie, Whedon. OK, proche des lignes, genre? Ouais, mais en ce moment, proche de Sherbrooke. C'est OK. Là, j'ai fait une thérapie, mais tu sais, à ce moment-là, j'étais en thérapie, puis quand tu dégèles, on s'entend que ce qui dégèle en premier, c'est pas ce que t'as dans la tête, c'est ce que t'as dans les culottes, puis ici, tu sais, tu recherches à te connecter. Ouais, tu veux te connecter. Ouais, tu veux te plugger sur quelque chose. Fait qu'à ce moment-là, j'étais dans mon besoin de charmer, dans mon besoin de pas me vivre, en fait. Ah ouais, de juste être... Je voulais pas faire face à ma réalité. Moi, ce que je voulais, c'était que ça passe. Puis c'est le même mécanisme que j'ai depuis que je suis petit, c'est de me pitcher dans tout. Encore aujourd'hui? Un petit peu? Ouais, mais aujourd'hui, l'énergie que je mets dans tout, c'est dans des choses qui me font réellement du bien. Ouais. Tandis qu'auparavant, c'était pas ça. Je voulais juste combler mon temps pour pas me vivre. Ouais. Je le comble dans des choses que je sais que c'est un investissement. Ouais, puis c'est sain aussi, plus sain. Exactement. Fait que j'ai fait ma thérapie. Puis encore une fois, 2 semaines avant de finir, c'était une thérapie de 90 jours. 2 semaines avant de finir, j'ai su qu'il y avait de la consommation dans la place, puis je me suis sorti encore. Puis c'est qui avait de la consommation? Il y avait quelqu'un en place qui avait de la consommation. OK. Un résident, là? Ouais. OK. J'ai été consommé encore. Fait qu'encore une fois, j'étais reparti de le même sentiment de honte et de culpabilité qui me suit depuis que Yannick a 7 ans, puis il se fait agresser, tu sais. C'est le même sentiment, tu sais. Ah ouais. Parce que moi, quand j'étais à cet âge-là, puis que je finissais l'école, tu sais, le monde, j'y voyais s'en aller au parc, puis aller jouer, tu sais. Moi, je savais que ça allait pas durer parce que après ça, je m'en allais me faire garder, tu sais. Tes parents étaient pas présents du tout? Ouais, en fait, c'est ça. Mon père travaillait à temps plein comme chef cuisinier, puis mon père n'en était pas conscient parce que, bon, à ce moment-là, ben,
si j'en parlais, ben, j'avais des menaces et tout. Fait Ouais, à c'est un ça. moment donné, j'ai tout dit à mon père. Puis ce jour-là, ben, Il t'a cru, ton père? ouais, ce jour-là, mon père, c'est soit qu'il partait de la maison puis il prenait 25 ans, ou soit qu'il faisait ce qu'il a fait, c'était d'ouvrir ses bras puis pleurer avec moi puis m'accompagner dedans, puis c'est ce qu'il a fait, tu sais. Aujourd'hui, j'en suis très reconnaissant, tu sais. Ah, wow. Ta maman était-tu là? Ouais, ma mère, mes parents sont séparés depuis l'âge de 6 mois, tu sais. OK. Mais c'est ça, tu sais, ils ont été informés puis c'est correct. La personne, elle a-tu payé pour son Ouais, ça a geste? été traité, tout s'est fait. Tout s'est fait dans le... C'était pas à moi de. Mon père s'en est occupé. Wow. Avec tout ce qu'il fallait. Malade. Tout, c'est ça. Tant mieux. Puis c'est ça, tu sais. Je reviens à cette thérapie-là, 4e thérapie, je reconsomme encore dans honte, encore dans la culpabilité, mais dans les mêmes sentiments parce que moi, depuis que je suis jeune, j'ai une insécurité profonde en dedans de moi parce que j'étais un éponge, tu sais. Un hypersensible, genre, tu parles? Ouais, c'est ça. Ben oui. Moi, j'absorbe tout, là. Ouais. Puis, tu sais, moi, je veux semer l'amour et non la guerre, là, tu sais. Puis moi, c'était compliqué entre mes parents, puis j'essayais toujours d'être un peu le bouc émissaire dans ça, puis essayer de limiter les dégâts, puis ça a développé une grosse boule dans moi qui fait que, c'est ça, ça l'a amené à un certain vide aussi. T'as-tu l'impression que t'as vécu, genre, une forme d'aliénation parentale à ce moment-là, ou? Je disais que je viens d'une famille remplie d'amour, mais dysfonctionnelle. Ouais, c'est ça. Parce que moi, en fait, j'ai la chance d'avoir une maman qui a souligné 19 ans d'abstinence. Oh, wow. Il y a de ça 2 mois. Wow, félicitations à ta maman. Mon père a pris un gâteau de 4 ans hier. Ah! Wow! Ouais. Wow. Puis toi, t'as 3 Ouais, moi, j'ai 3 ans. Wow, l'attrait, hein? Ce que je veux dire, c'est que ce qui est important de comprendre, c'est que peu importe ce qui s'est passé, ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, je réussis à avoir l'aspect familial que je voulais tant avoir quand j'étais jeune. Aujourd'hui, ben, j'ai une très belle relation avec mes parents. Ah, c'est beau, ça. Puis, ils ont toujours voulu l'avoir, mais à ce moment-là, ils ont souffert eux aussi. Puis le rétablissement me permet de les comprendre plutôt que de les juger. Tellement. Ben oui, c'est fou comment on a le jugement facile quand on est dans l'ivresse puis la maladie, en fait, on va se le dire. Exactement. T'sais, si t'es pas dans le rétablissement, t'es pas dans le pardon, là. Ben non, exactement. Puis tu peux être dans le rétablissement puis être dans le ressentiment. Ben oui. C'est un chemin, là, c'est un... Moi, j'essaie tout le temps de voir les choses d'un côté positif. Puis ouais. C'est ça, je suis super fier, moi, d'avoir les parents que j'ai aujourd'hui, puis j'ai toujours été fier d'eux autres parce qu'ils m'ont donné beaucoup d'amour. Ouais. Ils ont quel âge, tes parents? Je suis curieuse. Ma mère, elle a 54, mon père a 52. OK. Ouais. Fait qu'ils t'ont eu jeune. Ils t'ont eu jeune, là, quand même. Ouais. Exactement. Puis, des fois, on sait pas ce qu'on fait, là. Mais, c'est ça. À ce moment-là, j'étais à la maison de Nouvelle-Vie. Ouais. 4e, right? 4e thérapie. Ouais. Fait que là, t'es reparti à la rechute pendant combien de temps, là? Là, dans le fond, je suis reparti à la rechute pendant... T'es bon de t'en rappeler, hein? De 2 mois, 1 mois. OK. Puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, ben, je t'en ai parlé tantôt, moi, je suis une petite fille, tu sais, qui va avoir 7 ans au mois de novembre. OK. Puis, moi, en fond, je suis né le 21 août à 13h15. Ma grand-mère a décédé dans mes bras le 21 août 2021 à 13h15, pile dans mes bras. Ben non. À l'hôpital? Ouais, à l'hôpital, direct, c'est quasiment à 13h15 pile. Puis ma grand-mère était beaucoup dans la pauvreté et tout ça. Puis elle m'avait légué son téléphone quand elle est décédée. Quand elle est sortie de l'hôpital, maman a ouvert le téléphone, puis elle était sur la photo de ma fille. Fait que j'ai demandé d'aller rechercher de l'aide. J'ai dit là, c'était assez, j'ai été faire une 5e thérapie. Fait que là, je suis au T'avais pas de contact avec ta fille, mettons, à ce moment-là, là? Non. Puis elle avait quel âge, là, à ce moment-là, ta fille? 4 ans, genre? Ouais, approximativement. J'ai de la misère à suivre un peu le cours des âges par rapport à ça. OK. Mais mettons 3-4 ans, ouais. Tu vas redemander de l'aide, tu t'en vas au centre corps, âme et esprit. On va saluer Marie-André. Ouais, salut Marie-André. Allez, Marie-André. 5e thérapie. Je rentre là bien motivé. C'est une belle thérapie là-bas, hein? Ouais. Mais après 10 jours, j'avais le droit d'avoir de la visite, puis j'ai callé un ami qui était un pocheur, puis je me suis argelé encore. C'est fort, là, man, la maladie. Ouais. Ça me fait capoter. Fait que là, j'étais à ma 5e thérapie, je me suis encore gelé. T'as 25 ans, genre? Ouais. Puis là, je peux te dire une chose, Eliane, là, puis j'en parle, les frissons me pognent, mais t'as gelé en thérapie, là, tu t'en rends compte que t'es pas sur la même longueur d'onde que personne. Les gens qui viennent visiter des gens en thérapie puis qui disent qu'ils sont fuckés, attends pas de te geler. Attends-toi, mais que tu te gèles en thérapie avec un point que t'as l'air fucké. Ah, c'est sûr, man. T'es la goutte dans le dos, tu fumes 4-5 clopes de suite, t'es là, qu'est-ce qui se passe?
sentiment heurte, là. Arc. Ah, Là, ouais, j'en parle, j'avais encore des frissons. c'est Là. sûr, man. Ça doit C'est- tellement être malaisant, là. Mais à quel point l'obsession, elle est forte. Ah, c'est ça. À quel point tes comportements de mentir. Hey, j'ai patenté une méchante affaire pour pouvoir consommer. Et là, le lendemain, on m'a appelé au bureau des intervenants. J'étais arrivé là-dedans, puis il y avait 7 intervenantes féminines devant moi. Je m'assois. Elle me dit, là, Yannick, il faut qu'on te parle. Puis j'ai dit, oui, j'ai consommé. OK. Elle m'a dit, ah, t'es honnête? On va te donner une chance. Quelle belle thérapie. 3 mois, ça, hein? 3 mois OK. encore. On m'a coupé toutes mes requêtes. OK. Ah, mais t'as continué? Ils t'ont laissé continuer? On m'a donné une chance. Wow. Ah, ça, là. Puis l'intervenante que j'avais à ce moment-là m'avait rencontré un individuel, puis elle m'a dit, tu sais, Yannick, j'entends tout ton parcours, puis est-ce qu'il se peut que tu te donnes pas droit au bonheur? Que tu te sabotes toujours si près de la réussite? Ça m'a beaucoup parlé. À ce moment-là, j'ai cheminé. OK. J'ai fait ma thérapie. Ouais. J'ai eu mon diplôme. J'ai pris mon diplôme, pris mon pack-sac, j'ai collé le taxi, j'étais arrêté au dépanneur, j'étais arrêté à SQDC, j'ai collé le pocheur, puis je suis reparti à la frite le journée. Et là, a été les 7 mois les plus... Infernal. Ouais. J'ai perdu 75 livres, je me suis commencé SDF avec mon sac à dos, Ah. à vivre jusqu'à la prochaine roche, puis... Ah non, OK, t'es tombé dans les drogues dures, là. Aïe, aïe, aïe. À vivre comme ça, puis... Aïe, aïe, aïe. T'as-tu fait des crimes? Sans barrière. Ben, j'ai fait tout ce que je pouvais pour consommer le plus, en fait. Ouais. C'est ça. Puis moi, c'est ça, c'est cette reconnaissance-là, cette valorisation-là dans le milieu criminel, dans ce que je pensais qui était cool, là. Tu sais, moi, j'allais chercher tout cet amour-là parce que je m'aimais pas en tant que personne. Ouais, puis c'est tout ce que tu connaissais, là. Ouais, on va se le dire, là. Puis, c'est difficile de changer. C'était vraiment l'enfer, Yann. À ce moment-là, ça a été... Les derniers mois, là, c'était de consommer, d'apaiser mon envie de mourir. Mais tu l'empirais. Mon envie de mourir, moi, c'est ça, mais c'était plus un appel à l'aide parce que Yannick, c'est le gars qui aime le plus vivre au monde. Mais à ce moment-là, je souffre de ma propre maladie qui est celle de vivre pour consommer puis consommer pour vivre. C'est ça qui se passe pour moi. Parce que je suis pas capable parce que la maladie de la dépendance, c'est la maladie des émotions. Tu ne peux pas savoir comment les gérer. Tu sais. Absolument. Ce qu'on sait faire de mieux, c'est d'aller les consommer, puis mettre des raisons, puis des justifications, puis même si c'est toujours, tu comprends, on se comprend, puis les gens qui nous écoutent, je sais que vous pouvez vous identifier à ça. Puis des victimisations aussi. Ben oui. Et moi, ce qui arrive, je parle souvent de ça, du triangle de l'égocentrisme, c'est que, tu sais, il y a le sauveur, la victime, puis le persécuteur. Ouais. Mais moi, quand je consommais, je m'aimais tellement pas que j'étais en mesure de te sauver pour jouer à la victime, puis persécuter après, juste pour pas que tu partes parce que je m'aime pas. Tu sais. Je me reconnais beaucoup là-dedans. C'est ça qui arrive. Ouais. Mais tout ça, tu sais, parce que t'es pas capable de t'arrêter, tu sais. Non. Te vivre, ça fait mal. Ah oui? T'arrives en thérapie, puis j'ai... Puis à ce moment-là, ça a été vraiment la pire rechute. Ma mère qui me cherche en nécrologie, mon père qui me cherche dans les rues partout, pas de nouvelles. Vraiment, là, je mange un ramen par 2-3 jours. Tout ce que je veux, c'est consommer, puis je souffre énormément. Puis c'est ça, il y a un bon soir que je me dis, là, c'est assez, c'est la fin. Je vais passer à l'acte. Si ça continue, je suis plus capable. J'ai décidé de rappeler à la maison de nouvelle vie, puis ils m'ont répondu. Ils m'ont dit, on s'en vient de chercher. Tu sais, malade comme on est, j'ai dit, non, laisse-moi faire mon dernier trip. T'sais. T'as pas fait... Non, là, à ce moment-là, j'ai été faire une dernière dérape. Puis, j'ai appelé mon père, j'ai dit, OK, c'est assez. Fait que il m'a rendu à la maison, puis le lendemain, le chauffeur de la maison de thérapie venait me chercher. Et là, pour la première fois de ma vie, ben, je capitulais. Pour la première fois de ma vie, j'ai lâché les armateurs, puis j'ai dit, là, c'est assez, vous m'avez eu, là. C'est assez. J'ai dit, là, je vais en faire pour moi. Parce que je suis plus capable. Ah ouais. J'ai accumulé des dettes pas croyables. Hein? Des dettes, des milliers de dollars dans la rue, des milliers de dollars de dettes au gouvernement, des milliers de dettes partout. J'ai scrapé tout le monde autour de moi. J'ai menti. Rien que j'ai pas fait. Et là, j'étais tanné, tu sais. Tanné d'être tanné. Puis, pour une première fois, je me donnais la chance de vouloir y arriver, puis de respecter les femmes qui souffrent en thérapie, hein. Parce que les autres, ils souffrent, puis ils cherchent juste ça, à se faire aimer, autant comme nous, les hommes, tu sais. Réconfort. Hein, on a besoin de réconfort, puis la substance remplit ce vide-là.
Moi, j'étais bon pour venir remplir cette vide-là à l'autre personne parce que je voulais pas me vivre. Ah Pas oui. mieux que 2 personnes brisées pour faire une personne moins brisée. C'est ce que tu dis dans ta tête, tu sais. Ouais. Mais t'es pas brisé, tu sais. Non. Fait que, à ce moment-là, j'ai fait vraiment la thérapie, debout. Puis pour une première fois, nous, on faisait, je te prenais 12 étapes, une étape par semaine. Et là, j'ai assis en avant, mais ça me rentrait dedans en tabarnak. Ouf. Là, c'était tout, j'ai l'impression que toutes mes thérapies rentraient en cours de route. Et là, je me suis dit, oh. Wow. J'avais accroché sur une phrase qui disait que si tu mets 50% d'énergie que tu as mis à consommer en ton rétablissement, tu as déjà 2 pas d'avance. T'sais. Tellement, et j'aime là, ça. Je me suis mis à mettre toute mon énergie. Puis tu avais juste le droit à la littérature là-bas de 3 livres des fraternités anonymes. C'est la seule chose que tu avais le droit de faire. Puis dans tes temps libres, d'essayer de te vivre. Puis de créer des liens. T'sais. Créer des liens. Et là, là, c'était pas genre, OK, ça fait 10 jours, t'es là, tu peux prendre des temps d'appel, let's go, appelle maman pour t'excuser, appelle papa pour t'excuser. Non. C'est pas ça, tu sais. J'en parle souvent de cette phrase-là dernièrement, puis je vais prendre le temps de la répéter parce qu'elle est très importante pour moi. C'est vraiment que la plus belle amende honorable que tu peux offrir aux gens que t'aimes, c'est de pas retourner consommer. Arrête de vouloir tout réparer d'un coup. Tellement. Les fraternités disent, tu sais, alors elles sont, mais allons-y doucement, tu sais. Prends le temps, t'as besoin. Arrête de vouloir aller trop vite. 100%. Et là, à ce moment-là, je faisais ma thérapie. Je finissais ma thérapie, je la complétais et j'adhérais à une réinsertion sociale pour la première fois de ma vie. OK. Qui est la Source Soleil. Ah, je connais pas, c'est où? Les auberges du cœur. Soleil, ouais. Ah, cool. À quelle ville? À Sherbrooke. OK. Et j'avais vu une publicité de David Jules. David Goudreau, hein, qui passait. Et j'ai dit, wow, quelle belle ressource. Puis là, j'y étais. Et là, mais c'était vraiment une auberge du cœur. Ouais, auberge OK. du cœur, la Source Soleil. OK. Et là, j'ai dit, je vais aller là. J'ai dit à l'internat, je vais y aller. Combien de temps? Et là, je suis rentré dans cette ressource-là. J'allais faire un meeting le jour 1 que je sortais. Et je complétais mon premier 24 heures d'ordre de thérapie. Aïe, aïe. Tu sais, comme sentiment, après toutes ces années-là, faire la première 24 heures, c'était incroyable. J'ai aucune misère à te croire, là. Wow. Et là, on m'avait suggéré de la Sherbrooke parce que c'était une ville qui avait toute fraternité confondue, un genre de 14 meetings par semaine. Fait que j'étais comme, OK. Ah, mais c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? C'est oui, quand même pas mal, c'est beaucoup. OK, ben, comparé à... C'est une nouvelle place, ouais, mais tu sais, pour des plus petites villes que Montréal et Québec, là. Ouais, c'est quand même bon. Beaucoup. Puis on m'avait dit, il y a 2 raisons de faire un meeting, Yannick. Ça va bien, ça va mal, tu sais. Fait que tiens-toi là-dedans, t'es dans un safe place, tu vas te payer tes dettes, faire tes affaires, puis de tenir avec des bonnes personnes. Puis te rétablir, ouais. Puis, c'est ça. Aujourd'hui, je cumule 1038 jours de 24 heures à la fois d'absence et de rétablissement. Félicitations. Et, avec toute honnêteté, j'ai pas eu l'obsession de consommer ne serait-ce qu'une fois depuis ce jour-là. Wow. Parce que je suis écœuré d'être écœuré. Ouais. Tu sais, la folie de penser de faire des choix différents, puis d'avoir, non, mais de faire, comment dire, de faire les mêmes actions, puis actions en pensant que des résultats vont être différents, tu sais, à ce temps, c'est fait des choix différents pour des résultats différents. Exact. C'est comme ça que ça s'applique. Einstein. L'action que je porte, tu sais. Ouais. Et, je suis vraiment content. Aujourd'hui, je suis papa et fier de l'être. Ouais. Ma petite fille, elle va avoir 7 ans. Tu la vois, là? Ouais, je la vois. OK. J'imagine que la maman elle doit être contente d'avoir un papa qui est là. Ben oui, ce qui est le plus important, c'est de comprendre que cet enfant-là a juste besoin d'amour. Ben oui. Fait que je suis en mesure d'y apporter l'amour qu'elle a besoin. Aujourd'hui, je suis un grand homme avec un petit cœur d'enfant. Ouais. Vraiment, me permet d'être pleinement qui je suis. Je m'épanouis dans ce que je fais. C'était pas facile. C'était pas facile de me relever. Mais je pense que c'est ce qui est arrivé de plus beau. C'est de faire face à tous les démons, tout ce que j'ai causé. Comme dommage. Ouais, ça me permet de me rappeler qu'à chaque fois que j'émets un pas, de me rappeler d'où est-ce que je viens puis pourquoi que je le fais, tu sais. Et ça, aujourd'hui, je me rétablis à travers les fraternités anonymes. J'ai la chance de donner des conférences dans les maisons de thérapie de manière volontaire. Je me promène dans les maisons de thérapie. Tu veux dire genre bénévole, genre? Ouais, ce sont des gens qui donnent une contribution volontaire. Ouais, je suis vraiment ouvert à ça. Je fais de la création de contenu. Ouais, du super beau contenu d'ailleurs. Je suis vraiment content parce que quand j'ai lancé ça, je me suis dit, si je peux aider au moins une personne sur 10 000, ma job est faite. Puis
Puis je pense que j'arrive à plus de 8 millions de visionnements en Wow! 2 ans. Là. Fait que, je suis vraiment content. Quand même, hein? Ouais, C'est... sur toutes les plateformes. Ouais, mais quand même, si je veux dire. C'est incroyable de voir à quel point ça peut Toucher. faire du bien aux gens. Puis je pense que ce que les gens aiment beaucoup, c'est de comprendre que je leur dis pas quoi faire. Mais non. Je leur parle de mon expérience à moi pour qu'ils puissent s'identifier à ça. Exactement. C'est l'attrait. Ouais. On appelle ça l'attrait, là. Exactement. Tu sais, tu parles de ton expérience, puis si ça résonne, tant mieux. On peut pas forcer les gens à entreprendre un parcours, mais tabarnane, si tu peux semer des graines de conscience. Ben oui, puis ce qui est le plus important là-dedans, comme je t'ai parlé dès le départ, tantôt, c'est de continuer d'essayer jusqu'à temps que ça marche. Absolument. Puis, absolument. Moi, si ma famille, les gens que j'aime, ne seraient pas tassés ou mis de côté, j'aurais peut-être jamais été capable d'apprendre la douleur que ça causait et que ça provoquait. Tu sais. 100%. Aujourd'hui, j'ai la chance d'écrire bonne journée, maman, je t'aime à tous les jours, tu sais, pour toutes les fois où ce que je l'ai pas fait. Puis que ça me fasse du bien de le faire. Tu sais. Aujourd'hui, je suis en mesure de répondre à mon père à n'importe quelle heure quand il m'appelle parce que j'ai plus honte, parce que je consomme. Tu sais. Aujourd'hui, j'ai la chance juste d'être Yannick. Puis ça, c'est tellement apaisant. Parce que c'est souffrant de vivre dans plusieurs identités de personnes. Qu'est-ce que tu dis? De dire, OK, aujourd'hui, quel masque que je mets? T'sais. J'étais avec toi, quel masque que je vais mettre pour que tu m'acceptes et que tu m'aimes comme je suis? T'sais. Ouais. D'être constamment à la recherche de comment je peux m'adapter aux autres. T'sais. C'est tout ça, tout le temps ça que j'ai fait toute ma vie. C'est tellement éreintant. C'est souffrant. Ouais. C'est fatigant. C'est souffrant parce que t'essaies tellement de t'adapter à tout, mais au bout du compte, t'es tout sauf toi. Exact. T'es tout sauf qu'est-ce que les gens aiment, finalement. Mais je comprends. C'est Yann, on l'aime, mais cet amour-là de ces gens-là, à un moment donné, m'a quand même sauvé. T'sais. Ah oui, c'est sûr. M'a permis de croire. De croire que j'étais possible de... Ben oui. Puis j'avais fait un exercice en thérapie, tu sais, puis j'avais vraiment adoré, Yann, c'était d'aller voir tout ce que j'avais réussi à accomplir avant de tomber dans le cercle de la consommation. Tu sais. OK. T'sais, moi, j'ai ma première entreprise à l'âge de 14 ans. OK, c'était quoi? Ma compagnie de vêtements qui s'appelait The Most Glorious Clothing. On avait des vêtements, on a vendu des centaines et des centaines de vêtements. J'ai commencé à travailler à l'âge de 15 ans. À 16 ans, j'étais assistant gérant d'une boutique de vêtements. À 17 ans, j'étais gérant de 2 boutiques. Mais voyons. J'ai réussi à accomplir tellement de belles choses, tu sais. J'avais vendu des selles, j'étais dans le top 3 vendeurs, des meilleurs vendeurs de l'Est du Canada dans le premier trimestre. J'étais comme, j'ai des capacités incroyables. Mais je ferais n'importe quoi pour consommer une consommation de plus, tu sais. Ouais. Fait que si je mets cette énergie-là dans ce que je fais comme aujourd'hui, tout est possible. Of course que je vais m'épanouir. Mais oui. Aujourd'hui, je fais la création de contenu. Ouais. Je suis animateur du podcast Au-delà des façades. Au-delà des façades, OK. C'est l'épisode 21 dimanche. Ah! Mais je parle de moi puis Au-delà des façades. Malade! Mais, l'épisode 21 est sorti. Je vais t'apprendre quelque chose. Ça a l'air que quand tu fais plus de 21 épisodes, ça veut dire que là, tu as des chances que ton podcast comme dure dans le temps. Ouais, les gens se rendent pas à 21. Ah. Les gens, c'est 21 le chiffre. Ah, mais c'est hot. Fait que you got the number. Thanks. Yes, c'est donc cool. Puis en plus, mon prochain épisode, ben, c'est mon... Tu vas m'inviter? Non, ouais, c'est ça, t'as invité Liane, c'est ça, Puis en plus, le prochain épisode qui va sortir, c'est le 22, puis c'est bien significatif pour moi, le 22. Ah ouais, pourquoi? Ouais, c'est mon chef chanceux. Ah ouais, moi, c'est le 23. Ah ouais? Ouais. Aïe, aïe. Moi, c'est le 22, depuis que je suis tout jeune, puis je vois souvent les heures miroirs, puis je fais mon vœu à chaque jour à 22h22. OK. Mais tu te couches tard? 22h? Ouais, oui, je me couche tard. Ça, j'ai de la difficulté. Ah ouais? Oh mon Dieu. Moi, je me couche tôt. Je me lève tôt, mais ah ouais? Je suis pas capable de me coucher. Toutes les gens qui sont capables de se coucher à 9h, là, je vous lève mon chapeau. Ah, moi, je suis capable. Oh mon Dieu, je suis pas capable. Je suis pas capable encore. Ah non, mais moi, j'ai commencé à devenir une morning person, là. Fait que je me lève à 5h30, 45, puis j'essaie de me coucher à 9h. Ah, c'est incroyable. J'essaie, mais en tout cas. Fait que 22, pourquoi? Je t'ai parlé de la chanson tantôt de Soulja. Ouais. On est les numéros 22, tu sais. Ben, je la connais pas, la chanson. Faudrait que je la... Ça, c'était le numéro de football à Étienne Boulay. Ouais. Puis, c'est ça. T'as joué au football, tu me disais. J'ai joué au football aussi. Ouais. Puis, mais le numéro 22, c'est quelque chose que j'ai toujours vu partout. C'est un chiffre qui, depuis que je suis jeune. Quand j'étais jeune, je comptais tout le temps 5, 10, 15, 20, 21, 22. 5, 10, 15, 20, 21, 22. Je sais pas pourquoi. Non, mais on a toutes nos petites Ouais. Quand j'étais jeune, c'était genre 5, 10, 15, 20, 21, 22. Tout le temps. OK. C'est la première fois que j'en parle, by the way. Ah, c'est cool. J'ai une primeur. Non, j'ai jamais parlé de ça, mais
c'est toujours arrêté. Le numéro 22 était très significatif pour moi. OK. Puis, Puis c'est quoi la signification du mot 22 en numérologie? Genre, t'as-tu checké un peu qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça porte? Le 2-2 que j'aime beaucoup. OK. Et je l'ai tatoué sur le bras. OK. Le 2, c'est l'alignement, tu sais. Ouais. You are in the right place in the right time. T'es à la bonne place au bon moment. OK, j'aime ça. Wow. Tu sais, je dis tout le temps qu'il n'y a pas de hasard, juste des rendez-vous. Mm-hmm. Moi aussi, je l'ai dit ça. Moi, j'ai eu affaire à des situations qui sont arrivées dans ma vie, puis c'est pas pour rien. Ben ouais. Alors, des fois, tu le comprends plus tard. Ouais. Et que j'ai compris des choses aujourd'hui avec le temps. Plus tard. Ça n'a aucun sens. Puis, c'est ça. C'est le numéro 22, c'est quelque chose qui me suit beaucoup. Puis là, comme je te parlais, c'est ça, je suis animateur du podcast Au-delà des façades. Ça se passait quand même très bien. Ouais. Je suis très content. C'est qui l'invité du 22? Là, je sors un épisode avec Michael Fafard. C'est un gars qui est venu sur le podcast en mois de novembre, que je sors son épisode. Okay. Parce qu'il y a beaucoup d'épisodes en bande. Ah, cool. Good for you. Dans quelques semaines, j'ai la chance de recevoir David Boudreau qui va venir OK, cool. J'ai plein de beaux invités qui sont c'est le fun, ça. Ouais, je suis vraiment content. Je vais l'inviter David. Ben, j'ai invité Geneviève, mais j'ai pas invité David encore. Wow, c'est super. Ouais. Quelle belle personne, Geneviève. Ah, ouais. Ouais. J'ai voir son show. Oui, moi aussi. À Sherbrooke. OK, moi, à Montréal. Ouais. C'est la deuxième fois que je le voyais cette année encore. Moi, j'ai juste vu une fois, mais David, moi, je fais des salons du livre, puis là, j'ai croisé Geneviève. Elle a un livre en même temps, même pas morte. Ouais. Fait que. Ouais, j'ai vu oui, j'ai pris une photo. C'est ça, je vais le lire. Je l'ai pas encore lu, mais je veux l'inviter après avoir lu son livre. Puis David, il est venu au cœur de Sober Lab. En tout cas, il est super gentil. Il faut le généreux, là. Ouais, vraiment. Vraiment. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, en fait, je suis cofondateur de l'entreprise Bon 24 Ouais. heures. Qui est de la marchandise, principalement. On va dire t-shirt, coton, thé, crewneck, casquette, tout à l'effigie du Bon 24 heures. Okay. Dans la fois, sur des designs. Comme là, check ça, c'est un nouveau modèle qu'on vient de sortir. On l'a fait un petit peu plus en graphique. Puis, tu sais, on a mis un petit bout de notre course dessus qui dit que chaque jour est une nouvelle chance d'avancer. Un pas à la fois, un instant à la fois. Créons du bon 24 heures à la fois. Nice. J'aime ça. C'est ça. C'est une petite touche de streetwear avec quelque chose qui est vraiment plus dans le lifestyle puis adapté à tout le monde parce que on sort des vêtements adaptés à des gens qui ont des goûts plus premium ou de base. Ouais. On répond vraiment à deux clientèles. 100%. À tous. Ce qui est le fun, c'est que Bon 24 heures, c'est un message qui est général et qui peut perdurer dans le temps. Ben oui. Fait que je pense pas que c'est quelque chose qui va juste faire... Ben, je pense que c'est quelque chose qui fait vraiment une belle courbe montante puis c'est vraiment le fun puis j'adore pouvoir remettre à des organismes en plus. Ben oui, mais ça. C'est ça la mission numéro 1. On fait même la création de vêtements pour les entreprises. Ah, cool! On l'a pas encore nécessairement affiché parce qu'on a eu plein de demandes. Mais c'est une bonne idée. On remet un pourcentage. À la fondation du choix de la personne qui fait affaire avec toi, mettons. Exactement. De la business qui fait. Ah, cool! Fait que, c'est ça. Fait que là, je t'attends plein là-dessus. Le podcast, Bon 24. C'est quand même déjà beaucoup, là. Ouais, c'est beaucoup. Puis, c'est ça. Là, ce que je veux vraiment le plus possible, c'est mettre l'emphase sur mes conférences. Ouais, ben oui. Je vais commencer à le faire comme l'année passée à l'UQTR. OK. Je vais continuer vraiment à mettre l'énergie là-dessus. Ben oui, parce que, tu sais, je veux pas, tout ce que je fais présentement, tu sais, c'est le fun, ça a beaucoup de visibilité, mais c'est pas quelque chose qui est... lucratif beaucoup. Exactement. Ouais, je comprends. C'est pas ce qui va t'amener nécessairement de ton pain sur la table. Non, 100%. Non, les conférences, c'est le fun, là, pour ça. Les conférences, ça serait vraiment la maison mère, parce qu'avec la conférence, je suis en mesure de parler de Bon 24 heures, de parler du podcast. Absolument. C'est vraiment une niche primaire pour pouvoir parler de tout le reste. Ouais. C'est vraiment mon énergie où est-ce que je vais mettre... Quel genre de... On va dire, t'as dit cégep, école secondaire aussi? Maison des jeunes, école secondaire, université. Pourquoi? Parce qu'à l'université, je parlais avec des gens qui avaient des futurs psychologues. Ouais. Fait que pour une fois, il y avait comme du contenu devant eux de comme... OK, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour lui? Ouais. Je parlais justement des intervenants que j'avais eus, qu'est-ce qui avait fonctionné, leur approche qu'ils m'avaient faite. C'est bon, ça. C'était restrictif pour eux, puis ils avaient adoré ça. Ils m'ont même demandé de revenir l'année d'après. Ben oui. C'est une bonne idée. C'est ça. Là, je vais vraiment me faire connaître par rapport à ça au niveau des conférences que j'aimerais vraiment pouvoir donner. Parce que moi, j'aime vraiment ça. Je suis à l'aise devant les gens, puis j'aime pouvoir aller parler en profondeur d'un sujet. Ben oui. Puis qu'ils puissent avoir de la bonne information, pas rester en surface. Fait que c'est ça. Présentement, j'attends là-dessus, je me rétablis, je continue de faire du meeting sur une base régulière d'au moins 3 meetings par semaine. Okay. Pareil. Malgré tout, ça reste plus important pour moi, tu sais. Ton rétablissement, c'est comme la base, là. Ben oui.
Mais c'est parce que sans ça, on n'a rien d'autre, là. Exactement. Ouais. Fait que c'est ça. Ça- C'est ce que je fais à temps plein, Yann. Puis j'adore ça. J'adore ça. Puis là, tu t'en viens chez Sober Lab pour partager tantôt. Ouais, j'ai très hâte. C'était supposé être sur Zoom. Finalement, on s'est arrangé Ouais. pour 100 personnes. On a comme fait, On OK. vient faire un petit dodo chez Sober Lab. Ouais, exact. J'avais vu l'expérience de Sober Lab. Moi, j'adore ça. Puis j'ai probablement envie aussi de faire un peu de création de contenu Là-bas, pour ouais. connaître un peu la ressource. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit wow. T'aurais eu besoin d'un Sober Lab dans ta vie. 100%. Parce que dans le fond, tu nous l'as dit, tu sors de thérapie, t'as pas de filet de sécurité, boum, tu rechutes. Puis moi, c'est ça que j'ai voulu amener sur la table dans notre société, c'est cette espèce de fait que les personnes qui ont des problèmes de dépendance, qui sont atteints de cette maladie-là, ils retournent dans leur environnement directement, ils ont pas de... Oui, des petits postures, oui, des petits... Ouais, mais c'est ce que j'allais dire, Eliane, puis j'en parle, là, c'est que l'accessibilité de la consommation augmente, mais Exact. les ressources diminuent. Exact. Il faut comprendre qu'il y a des ressources qui sont disponibles et possibles. Exactement. Faut en parler. Parce que c'est ça. Mais quand tu le sais pas. La dépendance, t'en guéris pas. Non. C'est ça qu'il faut comprendre. Jamais. Ever. T'en guériras pas de cette maladie-là. Tu peux juste accepter et vivre avec, mais pour ça, il faut être des choses qui soient mises en place et qui t'entourent. C'est des filets de protection. Filets de protection. C'est vraiment important. Exactement. Puis tu sais, des personnes comme toi qui, justement, qui viennent partager, comme là, on a une vingtaine de gars qui vont être là, qui vont pouvoir t'entendre. C'est sûr qu'il y a bien des gens qui sont impliqués dans un meeting de fraternité à Saint-Sauveur. Fait que tu sais, des fois, ça se disperse. Il y a du monde qui vont au meeting, du monde qui viennent au cœur. Mais de façon générale, les gars, d'entendre un partage de même, tu sais, c'est ça qu'on a besoin de se rappeler d'où on vient, puis d'entendre des gars qui ont fait plein de thérapies. Il y a tellement de gars à Sober Lab qui ont fait plein de thérapies. Ben oui. Puis que là, enfin, ils commencent à trouver leur X tranquillement, puis tu sais... Ben oui, c'est un processus. Absolument. Les personnes qui visent de vouloir changer ou de s'aider, tu sais, prends le temps aussi d'essayer ce qui te fait du bien, tu sais. Exact. Mais fais attention parce que chaque fois que tu retournes consommer, tu retournes là où tu as laissé ta dernière consommation. Ouais. Et c'est là qu'on parle de prison. De folie. De folie. De mort. Ouais. Puis tu sais, ça a l'air super dramatique, puis c'est ça. C'est ça. J'en ai tellement côtoyé de gens qui sont repartis, qui sont juste pas revenus. Des gens, mais j'étais assis dans des salles de meeting à côté de moi, là. Ouais. Depuis que je me rétablis, là, ça fait 34 mois que je suis clean. Ça fait 34 mois que j'ai plus de 8 personnes qui sont décédées, là. Ouais, je regarde, Des jeunes entre la 20 et la trentaine. Là. Overdose. Nous, dans la communauté, il y en a un qui est décédé il y a pas longtemps. C'est incroyable. Fait que certainement que je vais continuer de faire ce que je fais. C'est tellement important parce que, tu sais, on se réalise pas à quel point. Puis, tu sais, d'autant plus qu'on est dans une société qui comprend pas l'ampleur de l'alcoolisme. Tu sais, c'est l'alcoolisme et la dépendance, on va se le dire. C'est comme si... Puis c'est pour ça aussi que Sober Lab existe, c'est un peu de démystifier puis de comprendre que, tu sais, c'est un trouble de comportement, c'est une maladie mentale. C'est une maladie mentale, puis n'importe qui peut être atteint, puis n'importe qui vit une épreuve. T'as parlé de gens qui vivent des épreuves, tu sais pas comment tu vas répondre à cette épreuve-là. Tu sais pas si tu vas trouver la résilience de passer au travers sans te geler, sans trouver des moyens alternatifs de tu sais, on n'est pas toutes tombées dans une boîte à outils super saine, là. Mais non, puis tu sais, moi je parle des fraternités anonymes pour les bienfaits pour moi. Ouais. Ça prend des ressources. Ça prend des ressources, tienne, ouais. Il y a des gens qui ne coordonnent pas. Exact. Puis je respecte ça. 100%. Mais on se doit de faire connaître davantage des ressources pour que les gens puissent se référer, continuer de se rétablir. Exactement. Parce que c'est fou, t'arrives en thérapie, t'es sécurisé, t'es encadré. Exact. On lâche dans la jungle après, puis on dit, tiens. Dans le trafic, dans la jungle, peu importe. C'est incroyable. Ouais. Puis, tu sais, les thérapies, ils font leur possible. C'est souvent des super de bonnes thérapies, mais t'as bien beau faire toutes les thérapies que tu veux, si t'as pas une communauté après qui te soutient, puis il y en a qui vont pas adhérer aux fraternités, là. Mais non. Il y a du monde qui adhère pas, là. Fait que si t'as pas un minimum d'unité, Ça prend de l'unité. Exactement. Parce qu'on dit, hein, seul c'est pas possible, mais ensemble nous pouvons, c'est comme ça. C'est exactement. Moi, tout ça, oui, ok, mieux vaut être seul que mal accompagné, mais c'est pas ça que je veux dire. Non. Que, ça, c'est en couple. C'est ça. C'est dans le nous. Dans le nous. Tu sais, toi et moi, ensemble, on est beaucoup plus forts à se rétablir tous les deux ensemble. Exact. Que l'un contre l'autre ou l'un tout seul chacun notre bord. Exactement. Puis 100%, puis tu sais, moi, toute l'espèce d'aspect collaboratif entre les ressources aussi, tu sais, je trouve que on a beaucoup de ressources qui travaillent en silo, tu sais, tout seul. Ouais. Comme
C'est parce qu'on fait toute la même affaire, on veut toute la même chose, on veut tout comme le bien-être, le bien commun, tu sais. Puis à un moment donné, faut s'entraider, tu sais. Ben oui, puis tu sais ce qui est le plus beau, Eliane, c'est que dans le rétablissement, Ouais. peu importe ton temps d'abstinence ou le mien, on est dans le même 24 heures. Maison. À quelle heure tu t'es levé? Hey. Tard, je sais. J'ai vu ton... 10h30. Ouais, non. Moi, je me suis levée à 5h30. À 5h30. On est tous dans le même 24 heures. Puis ton temps d'abstinence, puis le mien, mais il est pas acquis. Ah non, Chris, non. Mais si je t'apporte de ce que je connais, puis Ouais. toi aussi, on va s'entraider. Ben oui, on va faire un 24 heures de Il y a plus. mieux qu'un dépendant pour en comprendre et en aider un autre, ils le disent. Ils le disent. Puis ça marche, tu sais, je veux dire, on a bien beau se dire ce qu'on veut, puis il y a beaucoup de préjugés encore, tu sais, genre, parce que j'en côtoie tellement des gens qui m'écrivent qui sont comme, ah ouais, non, pas les fraternités, ouais, non, anonyme. C'est le fait que c'est anonyme qui rend ça stigmatisant, je le sais pas. Mais moi, je veux vraiment rendre la sobriété cool. Ben oui, puis c'est le fun, puis c'est normal. La sobriété. Oui! C'est pas juste ça, Yann, c'est fou comme... Oui, qu'est-ce que t'as dit? Ben, je veux dire, c'est fou comment on est great minds think alike, tu sais, on a des idées similaires, on a des visions similaires. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent de positifs, mais comment le message que j'ai reçu de haine et de gens qui sont pas d'accord avec le fait que t'en parles publiquement? Ben oui. Fuck them. Mais que je parle de l'abstinence puis du rétablissement. Ben voyons. Tu te prends pour un dieu puis non, mais ça là. Ben qui parlent à leur parrain, non? C'est exact. Puis merci d'avoir pris le temps de m'écrire puis de me permettre de continuer de faire ce que je fais parce que je me rappelle pourquoi je le fais. Ben oui. C'est de transmettre le message. Ah, puis cette personne-là, elle souffre, tu sais. Ben oui, fait que moi, je peux aussi envoyer de l'amour, tu sais. Ben, tu sais, moi aussi, je me suis fait beaucoup juger au début dans mon... Parce que, tu sais, j'amenais un autre discours, j'amenais une nouvelle... Tu sais, ça existait pas, là, Sober Lab, là. Je veux dire, tu sais, c'est une création, je vais dire, avec mon Dieu d'amour, parce que moi, je pense pas que j'ai fait ça tout seul, là. Je pense que c'est une inspiration divine, là. Puis, tu sais, ça dérange des gens quand les gens savent pas c'est quoi, ils comprennent pas, sont comme, tu sais, puis là, ils se font une idée que tu veux faire de l'argent sur le dos des AA ou whatever, là, tu sais, puis j'en ai eu, là, des commentaires, puis... Dernièrement aussi, c'est quand t'es comme ça, puis j'irais pas m'établir là-dedans, mais j'ai reçu des messages comme ça, puis moi, j'ai pris bien le temps d'analyser la situation, puis de répondre vraiment avec amour. Avec amour, puis, tu sais... Mais c'est parfait, ça, que tu peux faire. T'as parlé de quelque chose qui suscite mon intérêt, t'as parlé de Dieu, tu sais. Ouais. Moi, je définis Dieu comme un mot de 4 lettres qui dit pour moi que c'est une dose infinie d'énergie universelle. Oh, wow. Attends, une dose infinie d'énergie universelle. Alors, Dieu passe à travers tous les êtres humains, tous les hugs que je reçois, tout l'amour des gens. Tu sais, c'est cette énergie-là qui m'amène à continuer. C'est très beau. J'ai écrit un livre. Moi, j'écris. Ouais. Puis, je commence à te découvrir. Là. Ouais. T'es tenté quand j'avais ça, j'ai dit, OK, ben, allez voir pas ce qu'il y a fait. J'étais voir ton site internet hier. Ah ouais? Ouais. Mais dans mon livre, je parle de Dieu, tu sais, puis j'ai été reçue sur certaines tribunes, puis là, quelqu'un me dit, t'es courageuse de parler de Dieu, puis tout, puis je trouve qu'on a vraiment besoin de ça. Puis moi, Dieu, c'est Dieu 4 lettres dans mon livre, mais c'est domaine intérieur, extérieur, universel. Ouais, c'est ça. Fait que Dieu, c'est, oui, à l'extérieur, mais ça se passe à l'intérieur. Puis c'est sûr que ça se reflète, ça se matérialise dans notre vie. Quand Dieu est là, ça se matérialise. Quand ta spiritualité est en santé, entre guillemets, il y a plein de monde qui commente, hein? ça se matérialise. Mais si j'oublie Dieu, ben là, je deviens fâchée contre le monde qui me juge, entre guillemets. Tu sais, je m'en fous qui me juge parce que... Tu comprends que on parle pas de religion, mais bien de spiritualité. Ouais. C'est tel que tu conçois. C'est ça, c'est ta conception. Comprendre que moi, j'écoute tous les gens qui vont écouter, qui sont là, au bout du compte, là, à la quantité que j'ai consommé, puis à ce que j'ai fait comme problème, là, je serais supposé moi être mort. Ben oui. Tu vis sur du temps emprunté. Fait qu'il faut comprendre qu'il y a quelque chose de plus fort que moi qui m'amène aujourd'hui à être capable de te transmettre le message puis de dire que c'est possible parce que je suis pas supposé être là. Ben non. Fait voilà comme tu veux le voir, prends-le comme tu veux le prendre. Mais moi, je te dis, il y a quelque chose, j'ai un aspect de protection. J'ai eu des gens qui ont été mis sur ma route à des moments que c'est wow. Ouais. Pourquoi t'es là, tu sais. Ouais. Moi, là, je me suis ramassé à 5500 km au BC. Ça dérape, OK? C'est à Whistler. OK? C'est à grosse dérape. OK. Plus rien. SDF. Ouais. Puis, à un moment donné,
Je suis sur le bord de l'autoroute, il y a une madame qui est arrêtée, c'était une témoin de Jéhovah. La madame m'a donné une Bible, elle m'a payé à manger, elle m'a permis de contacter mon père. C'est grâce à cette personne-là que j'ai pu revenir au Québec. Tu sais, tous des petits moments de même, là, que, hey, c'est Dieu, là. Non, mais là, comme tu veux le voir, les gens veulent le comprendre comme ils veulent le comprendre. Mais moi, je te dis que j'ai été béni, hein. J'étais toujours par des situations où est-ce que ça n'a aucun sens. Ouais. Aucun sens. Et en plus, quand tu consommes, puis dans le cercle vicieux de ce que je consommais, là, t'es tellement inconscient des actions que tu prends, là, Ouais. parce que t'es aveuglé par l'obsession de consommer. Ah oui. Puis il y a des choix, des décisions que j'ai prises que ça aurait pu être pire que ce que c'était, tu sais. C'est clair. Aujourd'hui, ma façon de redonner puis de réparer, ben, c'est de faire ce que je fais, parce que moi, chaque fois que je t'aide, je m'aide. Ouais. Chaque fois que j'apprends à bien t'aimer, mais j'apprends à bien m'aimer aussi. 100%. Fait que c'est comme ça que je vois ce que je fais, là, tu sais. Tellement, tu sais. Moi, mon bas fond, c'est un accident d'auto, puis je suis dans une Mazda protégée. Puis je m'en vais à Los Angeles. Moi, j'ai été aveuglée par t'as parlé du regard des autres, là, mais le fame. Fait que moi, je m'en allais pour devenir une grande actrice internationale à Los Angeles. Je suis comédienne à la base. Ouais, fait que je m'en allais à LA, réaliser mon rêve. J'étais dans l'obsession / la folie de réaliser ce rêve-là. Puis j'ai crashé en auto en état d'ébriété, dans le fond, le 26 février 2016. Puis la vie m'a amené chez une membre de AA qui m'a amené à mon premier meeting, qui m'a fait rentrer en thérapie. Je suis protégée, je suis bénie du cul, là, je disais souvent ça dans mes partages, entre guillemets. Là. Genre, je suis bénie. Je suis supposée être morte. Là. Moi, j'ai fait 60 conduites avec facultés affaiblies. C'était ma marque de commerce. Là. J'étais tellement insouciante. Là. Ça avait zéro rapport. Là. Même moi, j'étais un inconscient. Puis j'ai pris des actions qui... J'en paie encore le prix aujourd'hui, puis c'est pas fini. Là. C'est sûr. Mais, ça prend du temps. Hein? Faut se rappeler que ça serait jamais aussi dur que quand je consomme. Chris, jamais. C'est toutes des belles petites phrases que je dis, mais ces phrases se répètent dans ma tête sans cesse. T'sais, nourrir tes qualités, tes défauts vont crever de faim. Ouais. Hein? À quel point t'es une belle personne, t'en vaut la peine. Tellement. Moi, si je t'aime, puis je te respecte, puis je sais que t'es susceptible, je vais pas te traiter de susceptible, tu comprends? Ben oui. Mais c'est ça. Ouais. Nourrir tes qualités, tes défauts vont crever de faim. Laisse-leur pas trop de place. Exact, parce que c'est pas long qu'on... Parce qu'on sait qui on est, on se rétablit, on apprend, on sait pas qui on est, mais on apprend beaucoup à se connaître. On sait qui on est davantage. De plus en plus. Nos forces, nos faiblesses, tu sais. C'est on ça. Sait mettre notre énergie, là. Ouais. On est habitué de tomber, de se relever, de tomber, de se relever, de tomber, de se... Hey. Notre fin de vie est faite comme ça, là. Exact, mais ça brûle, là. Ça devient... Exactement. À un moment donné, il y a d'autres choses que... Tu sais, moi, j'ai compris aussi à travers le rétablissement que j'essayais de tu n'en as pas beaucoup parlé, peut-être tu pourras m'en parler, m'obstiner à essayer de consommer normalement. Oui. Il y a juste quelqu'un qui est complètement fou, là, qui peut penser ça, là. Je me suis entêtée pendant 15 ans à essayer de consommer comme un normal. Mais je faisais tout le temps des blackouts pareil. Mais c'est comme l'alcool parce que c'est socialement accepté par tout le monde. Ben, c'est ça. C'est comme, mais à soir, on fait tout les filles, on va prendre mon verre. Ce sera jamais juste un verre. Non, mais c'est comme, il y en a pour qui sont capables. Ben oui, tant mieux. J'en ai parlé de ça il y a 2 ans dans un podcast, je l'ai dit. Si t'es capable de prendre de la bouteille de vin, de te servir un verre, d'en fermer le bouchon, puis la mettre dans le frigidaire, mais good job, t'es capable. Pour moi, je n'achetais une, puis il y en avait 2 en backup en arrière. 2, t'es généreux. Non, mais façon de parler. Ouais. On met ça, tu sais, c'est comme, il y en a qui sont capables de le faire, puis je leur lève mon chapeau. T'sais. Ouais, 100%, il y a du monde capable. Mais c'est ça. C'est ça vraiment difficile, puis même aujourd'hui, puis je veux pas être sur un terrain glissant, mais il y a beaucoup de gens qui s'adaptent au moule, tu sais, pour se sentir acceptés ou reconnus des gens, puis il y a tellement de gens qui se mettent à consommer pour être socialement acceptés des autres. Oui. Que ça emmène vraiment des dommages. Tu sais, la jeune fille qui est chez eux, qui souffre d'anxiété totalement, puis là, elle va se mettre à aller boire pour se sentir inclus dans le gang. Et finalement, elle va se ramasser à juste faire ça. Tu sais. Ouais, puis faire d'autres choses. Mm-hmm. Ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Ouais. Puis, tu sais, la pancarte pour te vendre de l'alcool, elle est grosse de même. Pour demander de l'aide, le carton est gros comme ça. Absolument. Ben oui, c'est ça. Ça revient souvent, cette conversation-là. Ben oui, ça revient ça. Puis, je vais continuer de donner mon bout qui est
l'accessibilité de consommer, que ce soit le jeu, drogue, alcool, Ouais. augmente, mais les ressources diminuent. Diminue. Puis les financements aussi diminuent. Il y a des fraternités que je connais présentement qui est un peu plus, de plus en plus d'informations publiques qui est mis, puis je trouve ça beau. Ouais. Mais enfin, sortir ça du petit raccoin caché dans un Absolument. Puis tu sais, pour en revenir, mettons, à la ressource de Sober Lab où j'étais verbale, je sais pas si ça se dit, mais je parlais fort de la sobriété, du rétablissement, de rendre ça accessible. Puis je pense qu'on est rendu là, tu sais, puis des gars comme toi qui font ça, moi, je trouve ça extraordinaire. Jamais je vais juger quelqu'un pour transformer sa noirceur en lumière. Ben oui. Puis c'est comme comment tu peux juger. Moi, ça me fait capoter, puis je veux pas tomber là-dedans parce que ça me génère un peu de colère, genre, ces comportements-là, parce que je suis comme, t'es ignorant ou t'es jaloux si tu portes un jugement sur quelqu'un qui veut juste faire le bien. Tu comprends? Ben oui, à 100%. C'est ce que je te disais tantôt. C'est un élément que je voulais comme pas en parler, mais moi, je parle de tout. Tu vas parler de défi, Eliane, Ouais. aussi, tantôt, hein? Ouais, c'est ton défi, hein? Mon défi, je pense, c'est quoi? C'est de devoir justifier constamment que je suis plus la personne que j'étais avant. Oh. Wow. Je pense que c'est ça mon plus grand défi. C'est qu'on est étiqueté sur ce qu'on a fait Ben oui, et non sur ce qu'on est devenu. 100%. Et ça, je trouve ça très difficile. J'ai l'impression de devoir constamment me justifier aux yeux de des gens qui, pour moi, là, ils font même pas partie de ma vie. Ouais, mais fais-le pas. Mais c'est ça, c'est de l'apprentissage. C'est ça. Mais c'est exactement pour ça que t'es sur Terre, probablement pour apprendre à plus te justifier. Puis moi, je suis rendue là dans mon cheminement. J'ai 9 ans, là. 9 ans d'abstinence. Merci. Je disais pas ça pour me faire féliciter, mais merci, t'es fin. Mais je suis rendue là après 9 ans de plus me soucier du regard des autres. Puis vouloir me concentrer sur la vérité, la mienne. Pas celle de Pierre Jean-Jacques, là. Je m'en calisse de ce que tu penses. Tu sais, genre, désolé, là. Je m'en calisse de comment tu me perçois. C'est pas ma réalité. Ma réalité, c'est que j'ai envie de faire rayonner la culture de la sobriété parce qu'il y a du monde qui souffre en silence. Ah, c'est incroyable. Puis il y a du monde qui ont besoin d'aide. Puis that's all. Tu peux penser ce que tu veux, je m'en calisse. Exactement. C'est pour ça que je vais continuer de porter le message que je porte. Exactement. Je t'encourage à le faire. 100%. Puis moi, je suis vraiment reconnaissant du bien que ça fait parce que ça me fait un bien fou. Mais oui, tu le fais. Moi, je le fais égoïstement pour moi. Ah oui, mais exactement. Tu sais, genre, vraiment, c'est full égoïste, mon affaire. Moi, mon but, tu sais, c'est ça. C'est de continuer d'inspirer. Entendre haut et fort pour en inspirer davantage. Via la création de contenu, via les conférences, via mon podcast. J'ai lancé le podcast parce que je me suis dit, voilà une nouvelle plateforme pour transmettre le message. Parce que si un jour les gens sont allés de m'entendre, mais au moins dans le podcast, ils vont recevoir l'aide qu'ils ont besoin parce qu'ils vont comprendre qu'ils peuvent s'en sortir. C'est fou, pareil, là. C'est hot, excuse-moi. Excuse-moi. C'est pas que t'es plate. Grosse journée. Je me suis levée à 5h30, là. Hey. Non, mais c'est vraiment hot, les podcasts, pour ça, parce que c'est gratos. Les gens... Puis même ton contenu, c'est gratuit. Ah oui, moi aussi. Tout est gratuit, là, contenu. Puis là, les gens, ils ont des entrevues, ils peuvent continuer leur petit bout de 24 heures, tu sais. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis vraiment heureuse de voir des jeunes hommes qui parlent comme tu le fais, parce que on a besoin de ça. Puis pour vrai, tu sais, tes conférences, je t'encourage aussi à faire ça. Moi, j'en ai fait un peu. J'aime beaucoup ça aussi. Puis ça remplit le cœur. Puis tu vois l'impact tout de suite. Puis après ça, ben, toi, c'est le fun. T'as aussi une communauté. Fait que les gens, ils peuvent rester en contact avec toi, tu sais. Oui, à 100%. Ben, tu sais, Eliane, moi, ce que je cherche vraiment, là, je vais te dire, pas ce que je cherche vraiment, mais c'est comme Sober Lab, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Ça résonne. Ouais, ça résonne. J'ai envie de m'impliquer. Tu sais, on aura la chance d'en reparler peut-être puis moi. J'ai pensé quand même à plusieurs petites affaires. J'ai envie vraiment de m'impliquer au niveau de continuer d'aider. C'est clair. De pouvoir utiliser ce que j'ai accompli jusqu'à ce jour pour en faire bénéficier d'autres puis faire connaître d'autres. Et je pense que j'ai plusieurs ouvertures présentement. Ben oui. Ouvert. Mais ce qui est plus important pour moi, la merch Bon 24, j'adore. Je trippe. C'est où? C'est bon24.com? C'est bon24h, bon 24 heures. Bon24h.com. Parfait. Fait que les gens, ils peuvent commander ça en ligne. Là, c'est toi-même qui fais les envois pis tout. L'inventaire chez moi, je fais tous les sacs, les colis avec les cartons. T'es vraiment dévoué. Je vais porter ça. J'ai des ententes avec des livreurs directement. Okay. Je vais porter tous mes colis. Avant de m'en venir au podcast, j'ai été porter une trentaine de colis.
Puis, Nice. Ouais. Puis c'est ça. On continue? Ici, on fait Ouais, tu produis. Ouais, je produis un bout de mes vêtements parce que dans le fond, ça dépend si tu mets en broderie. Ouais, OK. Bon, fait que je produis une partie des vêtements. Sinon, C'est vraiment hot. Fait que Ouais. tu mets full de créativité dans ta vie, finalement. Ah oui, puis Anthony, il a un cours en design graphique. Fait que toutes nos idées, on les met en virtuel et il s'occupe de tout faire ça. C'est incroyable, je te dis. C'est trippant. Mais oui, moi, j'aimerais vraiment ça, faire connaître davantage Bon 24 heures, toutes les ressources disponibles, Ouais. pouvoir implanter un peu de Bon 24 heures dans chaque endroit où est-ce que les gens ont besoin de quelque chose de tangible lorsqu'ils perdent estime et foi là, en quelque chose. Mhm. De pouvoir s'identifier à Bon 24 heures pour dire, OK, j'ai ça, tu sais. Ouais. C'est ça que je veux faire. Porter le message à ce niveau-là. C'est ça Ouais. que je veux. Je comprends. Ouais. Fait que Ben, ça se fait. C'est déjà en train de se faire. Ouais, exactement. Fait que, y a-tu des questions? Sinon, on va arrêter parce que ça fait déjà 1 heure et quelques. Ben oui, ça m'a fait. Y a-tu une question? Non, je pense pas. Il y a d'autres caméras qui enregistrent, oui. Ouais, ben oui, il y a 2 autres caméras. Vous devriez voir le setup. Là. Vous autres, vous voyez juste une petite partie. ben, tu peux leur montrer. Mais oui, je vais vous montrer ça, guys. Non, c'est ça, on est dans un studio puis ça enregistre. Guys, on a tout le studio ici. On a une caméra là. Vous pouvez aller voir ça sur Puis après. YouTube. Puis après. Ouais, puis youtube.com/soberlab. Mina a dit Soberlab, c'est quoi? Soberlab, c'est quoi? C'est plusieurs choses, mais en particulier une plateforme pour créer du contenu, des activités virtuelles. On a aussi une auberge pour la découverte et le maintien de la sobriété à Sainte-Adèle. Fait qu'on accueille des gens qui veulent se rétablir à long terme, mais surtout qui veulent être heureux à jeun. Puis tu sais, moi, un peu comme Yannick, je veux inspirer et encourager les gens à se tourner vers des passions puis des rêves pour rester sobre. Tu sais, tu l'as dit tantôt dans notre petit clip. Si tu mets toute l'énergie que tu as mis à te consommer, à créer, il y a des chances que tu n'aies plus le goût d'y retourner. Jamais. Parce que tu vas tellement te bâtir une belle vie heureuse au-delà des rêves les plus fous que l'idée de consommer va comme être pas tentante. Moi, je le sais, tout ce que je perds, là. Fait que Soberlab, c'est vraiment une communauté bienveillante. On a les cœurs de Soberlab en virtuel ce soir, d'ailleurs. Ouais. Mais oui, tu vas partager à soir. C'est moi qui partage. Tu mettras le lien Zoom. Ouais, le lien Zoom, tous les gens en ont besoin. Ouais. Comment ça nomme? Commentaire. Charmante demoiselle. Je m'appelle Eliane Gagnon. Oui. Puis j'ai aussi des beaux livres que vous pouvez aller vous procurer où je parle de mon cheminement. De toute façon, Soberlab, je vais en parler prochainement. Ouais. Et ça va être partout, là. Il y a plein de choses qui s'en viennent. Fait que... On va collaborer, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Content. Ouais, moi aussi, je suis vraiment contente. La rechute fait partie du rétablissement. J'ai réussi, mais pas par la tentative. Exactement. Ouais. Moi, c'est une phrase, on va finir là-dessus, mais la rechute fait partie du processus, c'est vrai. J'ai rejeté quasiment toute ma vie avant de devenir abstinente pour de bon. Même chose pour toi. Mais c'est aussi mortel. Ouais. Fait qu'il faut juste se rappeler que, tu sais, comme... Je disais tantôt, quand tu retournes consommer, tu reprends là où tu as laissé dans la consommation. Oui. Puis même pire. Pire. C'est ça pour tout le monde, man. Mais c'est super content. Oui! C'est un bel épisode. C'est un super bel épisode. J'ai adoré. Je sais pas pour toi, mais oui. J'ai adoré, puis je trouve que tu as beaucoup apporté au monde de la sobriété, puis je t'encourage vraiment à continuer. Les auditeurs, on va se revoir pour un autre épisode bientôt. Bon 24 heures, bon24h.com pour aller voir la merch de Yannick ce soir au cœur de Soberlab. Ça va être en rediffusion parce qu'on filme, si tu veux. Ben oui, c'est 20 minutes de partage, là, mais vous êtes les bienvenus. Puis soberlab.ca pour tout ce qui est de Soberlab. Merci de votre écoute. Merci Yannick encore. Vraiment. Avec plaisir. Merci guys.